Chers compatriotes, depuis plus de 10 jours déjà, nous assistons à un événement dans la capitale, sinon dans tout le pays, dans tout le Tchad donc, parce qu'il y a un arrêté interministériel qui a mis en place une commission mixte de contrôle de véhicules, d'une catégorie de véhicules mis en circulation à partir de 2016 à nos jours. Et selon nos informations, ces véhicules-là ont été mal dédouanés et l'État veut donc recouvrer les fonds qui ont été perdus parce que les utilisateurs n'ont pas dédouané correctement leurs véhicules. Mais ce qui m'étonne personnellement est que ces véhicules ont franchi le cordon douanier. Les acheteurs ont accompli les formalités administratives de mise en circulation de ces véhicules normalement auprès de l'administration tchadienne. Mais comment se fait-il que plus de 4 ans après, l'État se rende compte que des véhicules n'ont pas été dédouanés comme il se le doit et que c'est maintenant qu'il faut procéder à une sorte de redressement? Et ce que nous constatons est que les mêmes douaniers auprès de qui les formalités ont été accomplies, les formalités de douane ont été accomplies pour que ces véhicules franchissent donc les frontières pour rentrer sur le territoire national, exposés dans des parcs pendant des mois pour que des acheteurs arrivent, qu'ils achètent et qu'ils se rendent auprès du domaine, auprès des services des travaux publics et autres, au niveau des assurances, pour accomplir toutes ces formalités, obtenir une plaque, qu'une carte grise leur soit délivrée. Et que 4 ans plus tard, l'État vient dire que non, il y a eu de problèmes. Et qu'il entend donc demander aux utilisateurs de ces véhicules de refaire la douane. Alors que la douane, le dédouanement d'une marchandise, n'importe laquelle, est la première étape des formalités à accomplir avant la mise en vente de cette marchandise-là. Mais au Tchad, tout paraît curieux. Tout paraît curieux au Tchad. Qu'un bien qui a été acheté, utilisé, 4 ans plus tard, ces véhicules-là, en principe, il y en a qui devaient même être déjà hors circulation. Il y en a qui pouvaient même déjà être reformés. Et c'est maintenant qu'on poste des douaniers, des policiers, des gardes nomades partout dans des coins, dans des ronds-points de la capitale pour faire arrêter ces véhicules. Et on demande aux utilisateurs de procéder à un nouveau dédouanement. Mais quand même. Figurez-vous que c'est en ce moment-là où la population de N'Djamena, beaucoup ont perdu leur logement. Nous sommes pendant la période de la pandémie du coronavirus. Et le gouvernement du maréchal choisit cette période pour ajouter encore une autre difficulté, une autre maladie, une autre anxiété, un autre stress
à ce qui se passe, à ce qui existe. Mais s'il vous plaît, est-ce que le gouvernement veut pousser la population à une réaction? Ou qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire supporter à la population le mauvais fonctionnement, un fonctionnement défectueux de l'administration? Il doit faire supporter par la population. Mais tous ceux qui ont le moyen d'acheter des véhicules, ils ne demandent pas plus. Tout ce qu'ils veulent, que l'administration fasse son travail normalement pour qu'ils ne soient pas inquiétés lorsqu'ils vont utiliser des véhicules qu'ils ont achetés avec leur argent. Mais longtemps après, on revient pour leur dire non, les formalités n'ont pas été bien accomplies. Et ce n'est pas de leur fait. Et le gouvernement veut nous faire comprendre qu'il y a fraude fiscale. Mais s'il vous plaît, la fraude fiscale pouvait être combattue autrement. Le MPS est arrivé au pouvoir depuis 30 ans. Et depuis 2003, le pétrole a coulé dans notre pays, où des milliers, des milliards sont rentrés au trésor public. Ces sommes ont été mal utilisées, détournées. On pouvait tout simplement informatiser les services des douanes. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, dans beaucoup de pays responsables, on n'est plus obligé de nous rendre dans un bureau de douane pour accomplir les formalités. Un commerçant, depuis son bureau, il fait sa déclaration et il connaît exactement, parce que lorsque tu commandes une marchandise, il y a le prix d'achat, il y a l'année de fabrication de ce que tu commandes, comme un véhicule. Si c'est un véhicule usagé, si c'est un véhicule neuf, il y a des tarifs qui existent, la loi a tout prévu. Et chacun à partir de son bureau, si tout était informatisé, nous avons la technologie pour ça. Et le nouveau jour dit que cette technologie est utilisable, ça existe. On refuse. Parce que l'argent doit être utilisé à des fins non élucidées. Et aujourd'hui, avec la pandémie du corona, avec l'inondation, où les gens ne savent où aller, les routes sont bloquées. Et les quelques rares voies qui restent, c'est là où on vient poster des militaires, des douaniers, des policiers pour arrêter des véhicules qui circulent. Mais selon nos informations, il y a même des véhicules qui ont été mis en circulation depuis 2010, depuis 2011, 2012. On les arrête. Et lorsqu'on les amène là-bas, tu peux avoir tous tes papiers possibles. Mais tu ne peux faire sortir ton véhicule qu'après avoir versé une certaine somme. Selon nos informations, on nous dit que c'est 15 000 francs minimum que tu dois verser, même si tu as tous tes papiers. Mais il s'agit de l'arnaque d'État. Qu'est-ce qui se passe? Cela doit s'arrêter. Non mais, pour une fois au moins, facilitons la tâche à cette population-là. Quelle est cette volonté derrière la tête de nos gouvernants? Chaque jour, on ne réfléchit pas à améliorer la qualité de vie de la population, mais on cherche au contraire à durcir la vie de la population. Ça n'est assez. Un nouveau jour dit que ça n'est assez. Et cela doit changer. Et il faut que ça change. Je pense que l'idée, c'est de pousser la population à bout pour une réaction, mais qu'on ne pourra pas contrôler. S'il y a une réaction de la population, il va y avoir mort d'homme. Mais nous ne souhaitons pas cela dans notre pays. Mais que cela s'arrête. Je vous remercie.